Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 2 décembre et c'est le deuxième conseil lecture comics. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un seul album, je vous en présenter deux, vous en avez deux pour le prix d'un. Où on va rentrer dans une des sagas les plus cultes sur le personnage du Chevalier Noir Batman, avec une saga qui a marqué même Christopher Nolan, qui a décidé de s'en servir pour le dernier film The Dark Knight Rises. Il s'agit de Batman Nightfall. Alors dans ce premier album, vous avez la première partie de Nightfall. Alors Urban Comics à l'arrière, je vous le montre, annonce qu'il y a 5 tomes. Moi je vais vous parler seulement des 2 premiers. Alors pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? C'est parce que plus tard, dans une autre vidéo du calendrier de l'Avent, nous reviendrons sur le personnage présent ici, qui n'est pas Batman, qui s'appelle Azrael, et nous y reviendrons car ça a été un des personnages majeurs de cette année 2020 chez DC Comics et chez Urban Comics. Alors, l'histoire de Nightfall, elle est très simple. Dans le premier tome ici, vous avez Batman qui va mener différentes petites enquêtes sur différents vilains habituels, on va dire presque une période normale pour le personnage de Batman, où tous les numéros, vous allez le voir, affronter ses principaux adversaires, donc par exemple le Joker, l'épouvantail, etc., etc. Et en toile de fond, au fur et à mesure, on nous tease qu'il va y avoir l'apparition d'un nouveau grand méchant de l'univers de Batman qui n'est pas encore créé à ce moment-là, qui s'appelle Bane. Et Bane, à ce moment-là, donc c'est vraiment un nouveau personnage qui va arriver. Alors, c'est old school, je vais vous montrer parce que comme ça, je vous montre les dessins rapidement pour que vous puissiez vous en rendre compte. Moi, je trouve que la couverture est absolument magnifique, mais la couverture du tome 2, je la trouve encore plus belle. Hop, je vous montre une autre page. Voilà, c'est vraiment stylisé avec un style un peu ancien, quoi. Et en fait, Bane organise toutes ces petites enquêtes de Batman pour que tous les méchants sur lesquels le Batman enquête, ça l'affaiblisse au fur et à mesure, psychologiquement bien sûr. Hein. Et que quand il va arriver à la toute fin, parce qu'en fait Bane apparaît tout le long du récit, mais n'interagit jamais avec Batman. Tout le long, on attend que ça arrive. Et quand ça arrive, boum, c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est-à-dire que ça va casser, hein, ça va faire mal, on va pas se mentir, ça va faire très très mal. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure du récit, on voit, on sent que Batman va être en difficulté, tout doucement. Alors vraiment, il va enchaîner les enquêtes difficiles et tout le monde va le mettre en difficulté. Par exemple, là, vous voyez Poison Ivy de mémoire, c'est ça? Oui. Et puis on va continuer donc à avancer au fur et à mesure. Continue de mener ses enquêtes, mais tout le long, voilà, vraiment, Batman enchaîne les galères, si on peut le dire ainsi. Ça devient difficile, de plus en plus difficile. Et va arriver donc un des derniers méchants, c'est le Joker. Et va arriver la toute fin avec le méga combat avec Bane, où le Batman va être complètement démoli par le personnage de Bane, complètement matraqué, complètement martyrisé. Il va vraiment le détruire. Parce que Bane, dans cette histoire, n'est pas du tout une montagne de muscles uniquement. C'est aussi quelqu'un de retors, c'est aussi quelqu'un de machiavélique. Il a envie de faire mal à Batman. Et c'est ça qui est très important dans ce récit. C'est que Bane, il fait tout pour que quand il arrive face à Batman, il soit sûr de le mettre par terre, mais de le détruire. C'est-à-dire que Batman ne puisse plus jamais être Batman. Parce que tous les méchants de Batman ont tous réussi à l'embêter, à le mettre en difficulté, etc. Le Joker en premier. Mais ils n'ont jamais réussi, on pourrait dire, à vraiment le détruire totalement au point qu'il disparaisse. Et ben là, Bane, lui, c'est son objectif. C'est son objectif, c'est sa mission, et il veut y arriver. Et bien sûr, donc à la fin du tome 1, Batman va être complètement détruit psychologiquement, ça va être très dur. Et va donc arriver le tome 2, c'est celui-là, avec, on a l'impression donc qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre Batman et Bane. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que cette couverture donne cette impression. Sauf que ce n'est pas Batman ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir quand on compare les deux, mais on voit qu'il y a quand même une différence dans le costume. Ici vous avez Batman, Bruce Wayne. Mais ici ce n'est pas Batman, le Batman Bruce Wayne, c'est Azrael. Alors Azrael, c'est un personnage extrêmement intéressant, qui a un gros passé. Il est relié aux Templiers, il est relié à toute une confrérie et tout. Il est hyper stylé. Il y a des chara-design, on en parlera dans ce calendrier de l'Avent, où par exemple il peut combattre à l'épée. Enfin, c'est vraiment un super personnage, un super vilain. Et donc, Batman, il y a un Robin à ce moment-là,
Faut accepter, par contre, c'est pas le Robin le plus populaire, hein. C'est pas Nightwing, quoi, en gros. Et c'est pas non plus le Damian, donc ce qui fait que c'est vraiment un des Robins qui est pas forcément le plus apprécié, mais bon, c'est comme ça, c'est un très bon point d'entrée. Et donc là, bah, par exemple, voilà, on a le retour de l'épouvantail, voilà, je vous le montre, hop, très réussi. Et donc là, bah, comment dire ça, Azrael va devoir essayer de lutter contre Batman. Et donc, contre Bane, excusez-moi. Je m'embrouille. Contre Bane. Et il va essayer de le battre. Et donc, à la fin, on va avoir la revanche, j'ai envie de dire. Mais la revanche, pas vraiment, parce que c'est pas Bruce Wayne. Et là, le combat est absolument magnifique. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je trouve ça absolument sublime. Et pourtant, c'est des dessins qui sont des années 90, je dirais, 80-90. Donc, c'est pas des récits très très récents, très jeunes. Bah, je trouve que ça a un style extrêmement efficace. Hop, je vais vous montrer par exemple. Hop, voilà. Et attention, hein, Bane va pas se laisser faire. Hein, c'est il est, voilà, hein, il va rien lâcher, hein, notre ami Bane. Hop. Avec ce genre de planche, par exemple, je trouve que la couleur aussi est très réussie pour ce que ça n'a pas un papier glacé. Elle est très très belle, la colorisation sur cet album. Ici aussi, par exemple, très très réussi, et puis etc. Et donc, va arriver voilà, le combat final avec Bane. Et avec ces 2 tomes, alors il y a 5 tomes, parce qu'après, donc Azrael va continuer sa mission, parce que Bruce Wayne n'est plus du tout en état de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais dans ces 2 tomes, vous avez l'intégralité en fait de la série de Bane, avec le début et la fin, pardon, du travail sur le personnage de Bane. Et donc, avec tout ça, vous avez tous les épisodes. Et je vous les conseille plus que tout. Si vous cherchez un bon comics avec le personnage de Bane, ne cherchez pas, vous prenez ces 2 intégrales. Alors, elles coûtent un peu cher, de mémoire c'est je crois 28 € le tome, donc c'est pas donné, mais ça vaut le coup. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter les 2, vous pouvez acheter le premier et après l'autre plus tard, mais vu que c'est la période de Noël, honnêtement ça fait un joli cadeau, quoi. Vous offrez ça, boum, vous avez une bonne semaine de lecture, je pense sans problème, et voire même plus, hein, parce qu'honnêtement il y a vraiment de quoi manger. Et vous allez rentrer dans voilà, la folie, enfin pas la folie, la détermination, le côté psychopathe du personnage de Bane qui va tout faire pour détruire Batman. Et vraiment, c'est un vrai petit bijou. Je vous le recommande chaudement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. D'ailleurs, si le personnage de Batman vous intéresse, je vous mettrai en fiche quelque part. J'ai fait un guide de lecture complet sur le personnage de Batman, où j'ai d'ailleurs conseillé ces 2 albums. Et bah, je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse, où je vous donne un conseil lecture logique, en tout cas le meilleur pour moi, le meilleur logique pour commencer, lire Batman et approfondir Batman. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment une super vidéo, j'en ai eu des super retours, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et soutenir justement ce type de projet, de faire une vidéo par jour comme un calendrier de l'Avent, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Ça soutient la chaîne financièrement à partir de 1 € par mois, donc merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve dès demain à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!